Salutations voyageurs, salutations voyageuses, et bienvenue sur le voyage compté. Ici, nous explorons la culture noire à travers les contes, les histoires, les épopées et les légendes. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que nous sommes en plein milieu d'une série palpitante. Une série qui, pour l'instant, en est à 4 épisodes. Aujourd'hui, nous allons entamer le 5e épisode de cette série, qui, j'espère, vous tient en haleine depuis le début. Je vous le rappelle, 3 compères vont vers le pays des nains, rencontrent divers symboles sur le chemin. Tous ces symboles sont importants. Donc, ils vont vers le pays des nains, pas pour rencontrer les symboles, mais pour trouver un trésor. Et après avoir trouvé 12 symboles, ils tombent sur la divinité représentatrice de cet endroit, Kaïdara. Kaïdara qui est à la fois loin, mais à la fois proche. Cet être leur donne les richesses qu'ils sont venus chercher, et par la suite, ils s'éloignent de cet endroit parce que, leur voyage est arrivé à un terme. Alors, ma question est la suivante. Jusque-là, de l'épisode 1 à l'épisode 4, est-ce que vous avez pu vous rendre compte de chaque indice qui a été semé dans le conte pour nous mener vers l'enseignement surpuissant que Amadou Ampateba essaye de nous dévoluer? Si ce n'est pas le cas, ça n'est pas grave. 4 épisodes excellents vous attendent. À la fin de cette vidéo, il y aura 2 petits onglets. Un qui vous mène vers l'épisode 1 et le second qui vous mènera vers l'épisode précédent, soit l'épisode 4. Alors, si vous ne l'avez pas suivi ou si vous ne les avez pas suivis, c'est le moment de se rattraper. Parce que aujourd'hui, on se retrouve tout de suite dans la barre des commentaires pour discuter de ce que vous comprenez, de ce que vous ne comprenez pas, des questions ou pas, parce que c'est quand même un conte initiatique Peul. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet, mais avant ça, petit rappel, les mugs, le voyage compté, sont disponibles. Ils s'affichent juste là. Vous voyez les mugs. Pour les obtenir, rien de plus simple. Vous m'écrivez sur l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran là. Ça va se dérouler quelque part. Ou vous m'écrivez sur Instagram. Ça va s'afficher aussi quelque part là. Et vous me demandez votre mug. Pour les détails concernant les mugs, tout est en barre de description. Donc faites dérouler. Si vous n'avez pas retenu le mail, tout est encore en barre de description. Vous faites dérouler la barre de description, vous copiez le mail, vous m'envoyez un mail et je m'assure de vous envoyer votre mug, le voyage compté, avec la petite inscription qui fait plaisir, parce que j'ai pensé à vous. La petite page de réclame étant faite, voyageurs, voyageuses, et si nous retournions dans ce monde où Kaïdara
a béni nos 3 voyageurs et où maintenant ils sont retournés dans le monde des hommes, chargés de leur richesse. Bienvenue dans l'épisode 5 de Kaïdara. Amadi s'approcha et put identifier l'être appuyé contre le tronc du fromager. C'était un petit vieux couvert de haillons sales. Assis, la face tournée vers le soleil levant, il regardait fixement le ciel sans cligner les yeux. Il semblait attendre l'apparition d'un astre ou de toute autre chose céleste. Mais tout absorbé qu'il était, il demeurait le maître absolu de ses membres. Tous ses gestes étaient délibérés, aucun n'était exécuté spontanément, sans contrôle précis. Après un long moment d'observation, Amadi comprit que le vieux était si absorbé qu'il n'adresserait jamais le premier la parole à qui que ce soit. Il s'approcha respectueusement de lui. Il hasarda un salut déférent. « Bonjour, mon père à moi. » Le vieillard semblait sourd, il ne répondit rien. Amadi renouvela plusieurs fois son salut, mais en pure perte de temps. Le vieillard restait impassible. Sans se lasser, Amadi continuait. Le vieillard demeurait implacablement muet. Il ne regardait même pas son interlocuteur. Dembourou s'énerva. Il empoigna Amadi par l'épaule et lui dit avec un courroux mal dissimulé. « De grâce, mon ami, cesse d'être fou avec les démons. Qu'attends-tu de ce monstre dans la tignasse duquel nichent les poux et fourragent les cafards ?» Amadi ne prêta aucune attention à la rudesse de son ami. Il resta sourd à ses objurgations, tout comme le petit vieux demeurait insensible à son salut. Dembourou reprit. « Oh, Amadi, tu es vraiment devenu bizarre, hein? Qu'espères-tu tirer d'un fou muet? J'ai vraiment bien peur pour ta raison, hein? Elle chavire de plus en plus depuis notre entrevue avec Kaïdara, l'être qualifié de lointain et de bien proche. » Amadi continua à offrir son bonjour au petit vieux. Ce que voyant, Amtudo éclata de rire. « Amadi veut que le possédé lui fasse pousser des cornes de mauvais génie. Il veut que le pied fourchu lui marche par-dessus le corps. » Amadi n'accorda aucun intérêt à la méchante plaisanterie de ses amis. Au contraire, il s'approcha du petit vieux pour l'examiner de plus près. Il vit que des araignées minuscules avaient tissé leur toile dans ses cheveux et que des brins d'herbe et toutes sortes de saletés que promènent les vents s'étaient disposées dans sa rude tignasse. Il constata par ailleurs que son buste était 2 fois plus long que ses membres et sa hanche droite 2 fois plus épaisse que la gauche. Ses pieds aussi étaient déformés. L'un était équin, l'autre talus. Le vieux louchait des 2 yeux. Eh oui, des 2 yeux. Le gauche était convergent et le droit divergent. Son front était affecté d'une bosse sanguine et son dos affligé d'une protubérance dont la saillie dépassait sa tête. Amadi commença par épouiller les cheveux et les haillons du petit vieux. Il nettoya tout son corps jusqu'à ce qu'il soit absolument net de toiles d'araignée, de poux et de cancrelats. Il commença à le masser doucement et ce faisant, hasarda une fois de plus. « Bonjour, mon père. » Sans regarder son interlocuteur ni bouger aucune partie de son corps,
Le petit vieux répondit. Quand des mains expertes et polies pétrissent délicatement un vieux corps ankylosé, la circulation d'un vieux sang coagulé s'active et la langue casse l'entrave qui la liait. Bonjour, fils patient et prévenant. De joie, Amadi ne savait où se mettre. Serait-il devenu le roi de toutes les terres fermes, des eaux douces et salées de tout l'univers, qu'il n'en aurait pas été plus joyeux. Ainsi, sa persévérance avait eu raison du silence du petit vieux. Au plus grand étonnement de Hamtudo et de Demburu, le petit vieux se mit à bavarder très familièrement avec Amadi. Celui-ci lui dit « Mon père, ton ventre doit te bouder en ce moment, car depuis hier, je ne t'ai pas vu prendre le moindre aliment. Fais-moi le grand plaisir d'accepter ce petit métal pour t'acheter quelques habits et aussi quelques nourritures. » Non merci, répondit le vieux. Je n'ai rien fait pour toi qui me fasse mériter cette pièce. D'ailleurs, je n'ai nullement faim. Je suis formé à demeurer longtemps sans manger ni boire. Quant aux vêtements, mes loques me suffisent à cacher ma nudité. C'est l'essentiel et je me trouve tout à mon aise dans mes guenilles. Amadi reprit. Mon cher père, j'ai quand même une demande à t'exprimer. Vas-y, répondit le vieux père. Et ne tarde point, car je n'ai plus beaucoup de temps. Bientôt, l'étoile va paraître. Je dois la suivre dès qu'elle aura scintillé. Elle me conduira auprès de Kaïdara. Le lointain est bien proche, Kaïdara. Oh, mien père, s'écria Amadi. Toi aussi tu vas vers Kaïdara? S'il en est ainsi, veux-tu me donner un enseignement que je garderai comme un conseil précieux? Certes, oui. Je suis disposé à te donner un conseil, mais à condition que tu paies bien cher ta leçon. Qu'à cela ne tienne, ô mien père. Que m'offriras-tu? Je te donnerai un bœuf chargé. De quoi est-il chargé? Eh bien, il est chargé d'or pur. De qui tiens-tu cet or? De l'être surnaturel Kaïdara. Eh bien, mon cher fils, en hivernage, garde-toi d'entreprendre un voyage dans l'après-midi. Entendu, mien père. Veux-tu ajouter quelque chose à cette leçon? Es-tu prêt à payer de nouveau? Oui, cher père, je te donnerai un deuxième bœuf chargé d'or comme le premier. Les deux charges ont même valeur et même poids, et leur or la même qualité. Le vieillard sourit largement. Ô fils et adepte attentionné, pour rien au monde, tu ne violeras un interdit qui remonte à des siècles. Amadi continua. C'est entendu, mien père, mais je suis loin d'être rassasié de ton enseignement. Je sollicite encore une leçon. Paieras-tu cette leçon comme les autres? Et combien la paieras-tu? Je la paierai le même prix. Je te donnerai mon dernier bœuf et sa charge d'or.
Le petit vieux éclata de rire. Puis il toussa gravement et éternua 3 fois comme s'il avait aspiré du tabac apprisé par les narines. 2 grosses larmes coulèrent le long de ses joues et allèrent se perdre dans sa barbe en broussailles. Il baissa la tête vers la terre, puis pour la première fois fixa Amadi avec ses yeux louches, le convergent et le divergent. Il dit : « Amadi, mon propre fils, avide de savoir, jamais tu n'agiras sur un simple soupçon. Le premier fils de Satan a un nom, précipitation, et son puits-né s'appelle soupçon. » Amadi répondit : « Mien père, je n'ai plus rien à te proposer. Cependant, je serais heureux que tu me prodigues encore un conseil. » « Je regrette, mon cher fils. Des mains vides ne peuvent tirer l'eau du puits. Tu n'as rien à donner. Il n'y a plus de leçons à recevoir. » Le vieux dit cela avec un grand mépris des convenances habituelles au fils d'Adam. Aussitôt, il sortit de son coin et, comble de cynisme, demanda à Amadi de l'aider à mettre en route ses 3 bœufs chargés d'or. Au même moment, une étoile immense apparut. Elle dissipa la grande obscurité qui venait d'envahir toute la région. Sa lumière traversa l'espace. Elle illumina toute la route de l'Est que le vieux avait prise. Quand il eut disparu à l'horizon, Amtudo et Dembourou s'écrièrent avec une sorte de triomphe : « Il t'a mystifié, il t'a dépouillé. » Ils furent pris d'un méchant rire inextinguible. Ils se tenaient les côtes, ils se tordaient et, tout en riant, disaient : « Oh, Amadi, ton précepteur donne des leçons qui valent l'or jaune malléable. Certes, tu dois être à présent plus rempli de bons principes que tes 3 bœufs n'étaient lestés de métal précieux. » Dembourou dit : « Tu as refusé de m'écouter et te voilà maintenant radicalement déniaisé. Tu en conviendras, n'est-ce pas ?» Amadi ne trouvait rien à opposer au sarcasme peu charitable de ses amis. Mais il était bien loin de regretter son geste. S'il en avait eu le moyen et l'occasion, il aurait encore payé autant de charges de bœufs que le petit vieux aurait eu de leçons à lui prodiguer. Dans l'après-midi du 3e jour de leur arrivée sous les fromagers, c'est-à-dire le jour même où le petit vieux les avait quittés, Dembourou et Amtudo dirent à Amadi : « Il va falloir nous en aller d'ici, de peur qu'un autre descendant de Satan, plus astucieux que ton professeur de bons principes, ne vienne nous infliger des leçons plus chères encore que les siennes. Nous nous en passerons bien, hein? Nous n'avons nul besoin d'être des savants ni en maxime, ni en adage. » Amadi s'écria : « Mes amis, je vous en adjure, remettez votre départ à demain. Nous sommes rentrés dans la période de l'hivernage. Les étoiles qui l'annoncent ont cette nuit sillonné le ciel en tous sens et y ont laissé des traces parallèles indubitables. Or, mon maître, que vous appelez le petit vieux à la colonne vertébrale déviée et qui vous prête tant à rire, m'a bien dit ceci. Mien fils, en hivernage, n'entreprends jamais un voyage dans l'après-midi. Cette leçon qui m'a coûté une quantité d'or équivalent à une charge de bœuf, je vous la donne gratuitement. Et par bonne camaraderie, je sais que par nature, les âmes des hommes sont portées à l'avarice. Je ne désire point être du nombre de ceux qui cachent le trésor que Guéno leur a donné. Écoutez mon conseil, remettez votre départ à demain. Il sera toujours temps de nous en aller d'ici. Ensemble, nous y sommes venus, ensemble. Nous devons en repartir. »
Certes, Amadi. Puisque tu n'as rien à transporter, peu importe que nous partions d'ici ce soir, demain ou même l'année prochaine. s'écria Amtudo. Dembourou ajouta. Pour te plaire, ô nouveau puits de science creusé dans un roc, sans doute devrions-nous attendre ici qu'il pousse des dents de chat au poulet et que les océans durcissent comme des galets. Amtudo et Dembourou se regardèrent, ils clignèrent de l'œil. Hivernage ou pas, Dit Dembourou. nous avons décidé de nous en aller d'ici cet après-midi. Et c'est cet après-midi que nous en irons. Tu n'as qu'une chose à faire, prendre ton bâton, l'unique bien qui te reste de tout ce que tu avais gagné au mystérieux pays de Kaidara, le placer horizontalement sur tes épaules et poser tes bras par-dessus, puis nous suivre comme un âne sans fardeau. Tu nous débiteras avec grand détail les boniments que ton maître Locteux, bossu au dos, bossu à la nuque et pied beau des deux pattes, t'a enseigné moyennant or jaune malléable. Par Guéno, en Amtudo et moi, un aspirant canaille ne trouvera pas 2 victimes de plus. Et nos 6 charges d'or n'en feront pas les frais. Nous ne renouvellerons pas cette stupéfiante histoire. Te voilà édifié. À toi de choisir. Amadi répondit avec plus de tristesse que d'hésitation. Je choisis de passer la nuit ici. Je vous rejoindrai demain matin dans la journée. Un homme sans fardeau marchera toujours plus vite qu'une caravane de 6 bœufs lourdement chargés. Amtudo et Dembourou chargèrent leurs 6 bœufs. Ils partirent au moment où, au couchant, le soleil se trouvait à la hauteur du front. Amadi resta seul, sous les grands fromagers aux feuilles si serrées, que ni la pluie, ni la lumière ne pouvaient les transpercer. Voyageurs, voyageuses. Il nous reste, après cette session de contes, 40 pages. Il nous reste à peu près 40 pages, un tout petit peu plus de 40 pages. On en a lu une petite soixantaine ou 80aine, j'en suis plus trop sûr, mais le gros est derrière nous. Et fort de maintenant, 5 épisodes au cours desquels vous suivez les aventures de 3 compères qui vont visiter Kaidara et qui ont tiré des richesses, celles que vous avez vues, des ovins chargés d'or, au terme d'une aventure qui a montré que pour la connaissance, un homme de cette expédition, soit Amadi, a décidé de se délester de tout cet or pour acquérir la connaissance. Je vous donne de gros indices là, hein, quand même. Au terme de ce voyage, qu'avez-vous pensé de l'histoire jusque-là? Vous l'avez compris, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve samedi pour la suite. Je ne sais pas si samedi, j'ai envie de faire une édition spéciale, plus longue. Dites-moi en commentaire d'ailleurs. Pas dans la barre de commentaires pendant qu'on est en live, mais dans les commentaires en bas. Est-ce que vous avez envie, samedi, d'un format un peu plus long, qui ne prendra pas 20 minutes, qui ne prendra pas moins de 30 minutes, mais qui prendra plus de 30 minutes. Dites-moi, est-ce que vous en avez envie? Et s'il y a beaucoup de personnes qui plébiscitent un format plus long, eh bien je le ferai. Mais, vraisemblablement, je vais faire en sorte qu'il nous reste 2 épisodes. C'est très intéressant. J'ai pas envie que ça s'arrête, à vrai dire.
Je n'ai absolument pas envie que ça s'arrête. Mais il nous reste encore du chemin. Voyageurs, voyageuses, un plaisir de vous retrouver autour de nos voyages comptés. Voyages qui, pour cette série, nous mènent en pays Peul. Un conte initiatique Peul. Initiatique étant le mot-clé. Alors, à quoi pensez-vous être en train d'être initié? La question est lancée et je ne pense pas qu'elle puisse cette fois être vite répondue. J'espère vous retrouver samedi, voyageurs, voyageuses. Et jusque-là, bonsoir.